Bonjour les troisièmes, allez on se retrouve pour l'exercice 4 sur le programme Scratch. Première question qui vous est posée, c'est si on rentre le nombre 5 au début de ce programme, alors vérifiez qu'on va bien obtenir 20 à la fin. Donc déjà, première ligne ici c'est le point de départ, c'est-à-dire que quand on clique sur le drapeau vert, eh bien le programme commence. Ensuite ici on demande au programme d'afficher le message choisir un nombre. Donc là l'utilisateur doit entrer un nombre puisque le programme attend une réponse. La réponse est rentrée dans la variable x, donc ici le x ce sera le nombre choisi au départ et là on nous dit que c'est 5. Ensuite le programme affiche le message je multiplie par 6 et ici dans l'étape 1 il mettra donc le résultat de 6 fois la valeur de x, c'est-à-dire 6 fois 5, donc la variable qui s'appelle étape 1 vaudra la valeur de 30. Bon ensuite c'est toujours le même truc, hein, c'est-à-dire que le programme affiche ce qu'il va faire et puis ensuite à la variable suivante il affecte la nouvelle valeur. Donc là la variable étape 2 prendra la valeur de celle de l'étape 1, donc 30 plus 10, c'est-à-dire 40. Allez, je passe maintenant à la question 1b. La question est simplement, qu'est-ce qui va se passer si on entre au départ le nombre 7? Donc on va aller un petit peu plus vite. Si on entre le nombre 7, alors x vaudra 7. Ensuite à l'étape 1, ça vaudra 6 fois 7, c'est-à-dire 42. Puis à l'étape 2, 42 plus 10, c'est-à-dire 52. Et enfin, la variable intitulée résultat sera la moitié de 52, c'est-à-dire 26. Donc si on entre le nombre 7 au départ de ce programme, il ressortira le nombre 26. Question 2 maintenant, question inverse, je vous donne le résultat final qui est ici de 8 et je vous demande de retrouver le nombre de départ x. Si je traduis ce programme par un simple schéma, en fait que fait ce programme? Il multiplie le nombre de départ par 6, ensuite il ajoute 10 et ensuite il divise par 2. Ce qu'on apprend ici c'est que le nombre final est 8. Ce qu'on peut faire pour retrouver ce nombre de départ, eh bien c'est simplement rebrousser chemin. L'opération réciproque de diviser par 2, c'est multiplier par 2, c'est-à-dire que le nombre là, c'était 16. Ensuite, on enlève 10, ça fait 6. Et on divise par 6, ça fait 1. Donc la réponse à la question 2, c'est que le nombre de départ était 1. On peut le faire de manière un peu plus professionnelle, je dirais, en disant qu'on cherche simplement l'inconnu x tel que 3x plus 5 soit égal à 8. Je vous explique pourquoi ce 3x plus 5. Bon, je vous explique d'où ça sort. Ça, en fait, c'est le résultat final. Regardez, c'est le nombre x qu'on a multiplié par 6, et puis ensuite on lui a ajouté 10, et on a divisé le tout par 2. Mais si je divise tout ça par 2, ça donne la moitié de 6, x, ça fait 3x, et la moitié de 10, ça fait 5. Ça correspond à ce que l'on obtient une fois qu'on a fini le programme. Et on veut que ceci soit égal à 8. Donc on résout l'équation. 3x égale 8 moins 5, je fais passer le 5 de l'autre côté, ça fait 3. Et pour avoir x tout seul, on divise par 3 à droite et à gauche, et 3 divisé par 3, ça fait 1. Et je retrouve bien ce que je vous avais annoncé. Ensuite, question 3, on en arrive justement aux fonctions. Si ce programme correspondait à une fonction f, alors que ferait cette fonction f? Bien, au départ, le nombre, je l'appelle x, et qu'est-ce qu'on lui fait subir à ce nombre de départ x? D'ailleurs, regardez, il s'appelle x aussi dans le programme. À la fin, on obtient la variable qui s'intitule résultat. C'est d'ailleurs ça qu'on affiche à l'utilisateur. Eh bien, ce nombre x, on le multiplie par 6, ensuite on lui a ajouté 10 dans le programme, et ensuite on le divise par 2. Donc ça, c'est la bonne réponse. Mais si vous divisez 6x plus 10 par 2, on a dit tout à l'heure, ça fait 3x plus 5. Ça, c'est une fonction affine, qui multiplie le nombre de départ que vous lui donnez par 3, et ensuite elle ajoute 5. Donc finalement, utiliser ce programme, c'est-à-dire le faire fonctionner, c'est exactement pareil qu'utiliser cette fonction, et calculer l'image du nombre x de départ par cette fonction qui est en fait ici. Et que fait cette fonction, que fait ce programme? C'est pas très compliqué. Il ne faut que tripler le nombre de départ et ajouter 5. Je garde ici la réponse à la question 3 parce qu'elle va nous servir pour la question 4. Donc là, on apprend que Maxime utilise un autre programme, donc je vous le fais ici au brouillon. En fait, son programme, donc il va prendre un nombre que j'appelle x au départ. Il lui ajoute 2, donc là, il obtient x plus 2. Ensuite, il multiplie le tout par 5. Alors attention, il multiplie tout ça par 5. Donc là, si vous voulez écrire les choses correctement, c'est 5 fois x plus 2. Et en développant ça, ça fait 5x plus 10. Donc si on regarde son programme, en fait, ça revient exactement au même que de dire, bah, c'est comme s'il utilisait une fonction g qui, à x, le nombre de départ, associe 5 fois le nombre de départ plus 10. Donc la fonction, encore une fois, affine qui correspond au programme de Maxime, c'est celle que je note, c'est la fonction g qui, en fait, quintuple le nombre et ajoute 10. Et la question qui vous est posée, c'est simplement de savoir si il y aurait un nombre, donc un nombre petit x, qui donnerait exactement le même résultat par la fonction f et par la fonction g en fait. Donc au final, je cherche un petit x pour que f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f, soit égale à l'image de petit x par la fonction g.
Donc là, je remplace f de x par ce qu'on a trouvé. Et on souhaite que ce soit égal à g de x. Et g de x, on a vu que c'était égal simplement à 5 fois x plus 10. C'est comme si vous aviez deux machines, une bleue, une rouge. La bleue correspond à la fonction f, la rouge correspond à la fonction g. On sait que si j'appelle le nombre de départ x et que je le mets dans la fonction f, je sais qu'à la fin, il va être triplé et on lui ajoute 5. Alors que si je mets mon nombre x dans la machine g, le résultat sera 5 fois le nombre de départ x plus 10. Et là, ce qu'on est en train de chercher, c'est quel nombre x ici donnerait à la sortie de l'une et de l'autre le même résultat. Alors bien sûr, on note pas ça avec un point d'interrogation en maths, on note ça x, et donc ce qu'on cherche finalement, vous le voyez, c'est à résoudre cette équation. Allez, c'est parti. Donc première chose que je vous propose, c'est déjà de regrouper les x à gauche. On va faire passer le 5x de l'autre côté, ce qui va donner 3x, qu'on a déjà, moins les 5x, ce qui va donner moins 2x. Ensuite, le plus 5 ici, on va le passer de l'autre côté. On aura donc 10 moins 5, puisqu'on va le passer de l'autre côté, ce qui va donner 5 à droite. Et là, pour éliminer le moins 2, attention, c'est moins 2 fois x, donc je divise par moins 2 à droite et à gauche, ce qui va l'éliminer à gauche, et donner x égale moins 5 demi. On peut mettre le moins devant. Et si vous préférez les nombres décimaux, ça fait moins 2,5. Voilà, donc on peut dire qu'avec le nombre moins 2,5, on obtient exactement le même résultat avec les deux programmes, et si on veut faire le truc bien, on peut se vérifier. En calculant l'image de moins 2,5 par la fonction f qui correspond au premier programme et par la fonction g qui correspond au deuxième programme. Donc avec la fonction f, vous triplez votre nombre et vous ajoutez 5, et ça donne un résultat de moins 2,5. Alors là, c'est un hasard, hein. On obtient moins 2,5, le même nombre que celui qu'on a entré, et pourtant la fonction a bien fait ses opérations, mais il arrive effectivement, avec certaines fonctions et avec certains nombres, que l'on obtient exactement le même nombre qu'au départ. On peut vérifier qu'il se passe la même chose avec la fonction g, donc vous quintuplez votre nombre et vous ajoutez 10, et on obtient là encore moins 2,5. On obtient le même résultat final avec les deux fonctions, et c'est ce qu'on voulait. Et quel nombre fallait-il rentrer dans les fonctions? Eh bien, c'était moins 2,5.